Bonjour Sophie Binet. Comme je suis un garçon très scolaire, je vous propose de faire les choses en ordre. 8, 10, 18 septembre. J'ai même rajouté une date, celle du 4 septembre, parce que l'Humanité révèle ce matin que le gouvernement s'apprêterait à doubler les franchises médicales sans attendre le PLFSS, et ça le 4 septembre, avec une réunion de la CNAM. Est-ce que vous confirmez ? Oui, tout à fait. C'est extrêmement choquant. Nous avons découvert cet été que le gouvernement voulait réunir le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie pour faire valider par décret ce qu'il prévoit de faire passer dans son budget, à savoir le doublement des franchises médicales, le doublement des frais médicaux pour chacune et chacun. Ça peut représenter des centaines d'euros. Non, c'est limité, ça serait limité à 50 euros par personne et par an. Oui, fois 2, puisque du coup, le plafond serait doublé, ça pourrait atteindre 100 euros. Et du coup, pour un foyer, ça peut être des centaines d'euros. Donc, c'est un vrai problème que la démocratie sociale et la démocratie politique soient ainsi contournées. J'appelle solennellement le Premier ministre à renoncer à ce décret. On ne peut pas, dans le même temps, dire « je me soumets à un vote de confiance » et, dans l'autre, avancer à marche forcée et vouloir passer en force les mesures de son budget discrètement en catimini par décret. C'est honteux. Passons au 8 septembre, donc lundi prochain. Alors, je sais que les syndicats, théoriquement, ne font pas de politique. Malgré tout, est-ce que le budget que François Bayrou voulait présenter aux Français vous incite à demander aux députés de le remercier, ou est-ce que ce n'est pas votre problème ? Nous, ce que nous demandons, c'est la censure de ce budget qui est un véritable musée des horreurs. Donc la censure de François Bayrou. Le problème, c'est qu'il a lié son destin à celui de son budget. Il aurait pu avoir une autre attitude et ouvrir à des modifications de son budget. C'est son choix, malheureusement. Il a fait le choix de faire diversion et de mettre les choses sur le terrain de la politique politicienne au lieu de rester sur le fond de son budget. Nous, ce qui nous guide comme organisation syndicale, c'est la défense des travailleuses et des travailleurs qui, si ce budget était adopté, seraient dans une situation catastrophique. Donc il faut que ce budget soit censuré et nous voulons un autre budget qui mette enfin la justice sociale à l'ordre du jour. Un autre budget, un autre gouvernement, si François Bayrou tombe, ce qui est le plus probable, est-ce que vous appelez un gouvernement de gauche ? Nous appelons à un gouvernement qui réponde enfin aux exigences sociales, un gouvernement qui finance nos services publics. On est aujourd'hui au lendemain de la rentrée scolaire et des milliers de parents, des milliers d'enfants ont découvert qu'ils n'avaient pas d'enseignants et d'enseignantes. C'est pas possible. Au lieu de répondre à ça, le gouvernement, dans son projet de budget, prévoit de supprimer 3000 postes d'enseignants et d'enseignantes supplémentaires. On a besoin d'avoir des réponses pour le financement de nos services publics, notre école, nos hôpitaux. On a besoin d'avoir un budget qui mette enfin à l'ordre du jour la justice fiscale. On a besoin d'avoir un budget qui prévoit enfin l'abrogation de la réforme des retraites. Vous demandez, on va passer au 10 septembre, donc 2 jours après, vous demandez, la CGT demande à tous les fonctionnaires de l'État, des collectivités locales, des hôpitaux, de se mettre en grève. Sur quel mot d'ordre, pour obtenir quoi ? Quel est l'objectif de ce 10 septembre ? L'objectif, c'est ce budget, c'est d'empêcher que ce budget ne passe en force et d'imposer une autre copie au gouvernement. Mais il n'y aura plus de gouvernement. Il y a fort à parier que le 10 septembre, il n'y aura plus de gouvernement, donc plus de projet de budget. Oui, ce que nous disons depuis le début, c'est que le souci, ça n'est pas tant le gouvernement, mais le budget. De toutes les manières, un budget pour 2026, il en faudra. Donc que le gouvernement Bayrou tombe ou pas, nous, ce que nous voulons dire par nos mobilisations, c'est qu'il faut un tout autre budget. Donc d'abord enterrer celui-là et en construire un autre. Et vous appelez à la grève ? Oui, tout à le fait. 10. Et donc vous demandez à vos salariés de perdre une journée de salaire pour protester contre un budget qui certainement n'existera plus le 10 septembre. Ah bah certainement, c'est vous qui le dites. Parce que d'abord, comme vous le voyez, le gouvernement essaye de le faire passer en force dès le 4 septembre. Et puis ensuite, de toutes les manières, on sait qu'un autre gouvernement peut reprendre ce même budget. Et pourquoi est-ce que c'est très important de se mettre en grève le 10 et le 18 à l'appel des organisations syndicales ? Parce que si ce budget était adopté, chacune et chacun, nous perdrions des centaines d'euros. La CGT a mis à disposition un calculateur sur son site internet cgt.fr qui permet à chacune et chacun de faire ses calculs. Par exemple, pour un fonctionnaire, si ce budget passait, ça pourrait être autour de 700 euros par an en moins en 2026. C'est très concret. J'ai le sentiment que dans le monde social, il y a assez de menaces réelles pour ne pas demander aux salariés de se mobiliser contre des menaces virtuelles. Encore une fois, le 8 septembre, il y a vraiment beaucoup de chances qu'il n'y ait plus de Premier ministre, donc plus de budget. Le slogan « Bloquons tout », vous y croyez ? C'est votre slogan « Bloquons tout » ? Non, le 10, c'est une mobilisation citoyenne qui a choisi ce slogan. Je n'ai pas à le commenter. Pour nous, la CGT... Vous pourriez dire, moi,
oui, bloquer c'est bien ou le blocage c'est pas mon truc. Pour nous, la CGT, pour gagner, pour nous faire entendre, notre force, c'est le nombre et notre mode d'action, c'est la grève comme organisation syndicale. C'est pour ça que c'est la manière dont nous allons accompagner cette mobilisation. Et puis, la grande nouveauté de cette semaine, c'est que les organisations syndicales ont décidé de mettre à l'ordre du jour une grande journée de manifestation et de grève le 18 septembre prochain. Il y aura des manifestations dans toute la France, dont toutes celles et ceux qui nous regardent vont pouvoir manifester à côté de chez eux, de chez elles. Manifestation et grève. Et grève. Et il y aura des grèves dans toutes les entreprises et dans toutes les administrations. Tous les syndicats des endroits où vous travaillez appellent à la grève le 18, donc vous pourrez vous mobiliser. En français ou en Mélenchon, ça s'appelle une grève générale ? Dans l'histoire sociale, la CGT n'a jamais appelé à la grève générale, y compris en mai 68. Pourquoi ? Parce que la grève générale, elle se construit par en bas. C'est pas un appel d'en haut. Donc c'est pour ça que vous la souhaitez ? Évidemment que plus il y a de grévistes, plus on est fort. On le sait que dans l'histoire sociale, les moments où on a gagné des avancées, c'est quand il y a eu des grands moments de grève. Évidemment, mais ça se construit par en bas. Donc notre objectif, pourquoi est-ce que nous appelons au 10 et surtout au 18 avec l'intersyndicale ? C'est parce que nous voulons reprendre les choses en main. C'est plus possible que notre avenir se décide avec des petits arrangements politiciens ou avec des passages en force, comme veut toujours le faire Emmanuel Macron. Nous voulons mettre ce budget sous surveillance populaire, sous surveillance des travailleurs et des travailleuses pour imposer enfin une orientation sociale et nos exigences sociales. Mais donc en fait, vous dites pas grève générale, pas de bloquer le pays le 10, c'est pas votre slogan, mais si je vous suis, le 18, vous êtes pour que la France, si vous êtes pour que tout le monde fasse grève, vous êtes pour que la France soit bloquée le 18. Nous sommes pour que la France soit à l'arrêt le 18, évidemment. Il faut que le 18 soit le plus fort possible en termes de grève et de manifestation pour que nous puissions nous faire entendre. Et enfin, basculer les choses, ça n'est plus possible d'avoir un gouvernement qui prétend pratiquer le dialogue social, mais qui en fait pratique le monologue patronal, qui est le porte-serviette du patronat et qui en permanence exauce tous ses désirs et toutes ses volontés. Il faut que les travailleuses et les travailleurs soient entendus et pour cela, il faut se mobiliser. Moi, le message que je veux passer, c'est qu'en cette rentrée, le mot d'ordre, c'est de relever la tête, pas de baisser les bras. Nous sommes en position de force. Le fait qu'Emmanuel Macron en soit contraint à sacrifier son Premier ministre pour tenter de sauver son budget, ça montre à quel point nous sommes en situation de force. Nous pouvons faire changer la donne. Pour ça, il faut se mobiliser. J'ai le sentiment qu'il s'est sacrifié tout seul, le Premier ministre. Merci. Avec l'accord du président de la République. Merci Sophie Binet, qui veut donc que la France soit à l'arrêt le 18 septembre.